La première chose que j'ai perçue, c'est un cœur, énorme. Heu, En tout cas, Oui, un cœur énergétique très grand, très, très grand, oui, empli d'amour, heu et un cœur, profondément, blessé. Il y a 3 les 3 choses les plus, symboliques et importantes pour elle ont été blessées de ce que j'ai perçu. Donc j'ai le cœur, les mains et le féminin sacré, son féminin. oui, tout à fait. Ces 3 choses. Elle m'a montré ses mains comme ça pour me dire que tout ce qu'elle avait dans ses mains, hem, les mains, c'est quelque chose de très important pour elle. Il y a quelque chose dans ses mains de très fort, mais tout a été, comme, sectionné et j'ai vu, quelqu'un qui lui tapait sur la tête pour l'enfoncer, pour la, Oui, rabaisser, l'humilier, la rapetisser. c'est Et alors j'ai senti j'ai senti donc, ces énergies, de contrôle en fait sur elle, de contrôle et surtout de rabaissement. oui, Déjà petite oui, et plus grande. tout à fait. Tu es bien connectée, hein, Nathalie. Effectivement, ce que tu viens de relater correspond à ce que Nathalie m'a témoigné, ce qu'elle subit depuis l'enfance et qui s'est répété C'est ensuite, ouais, c'est ça, adulte, sans ouais. qu'elle ne le comprenne, heu, en tant qu'adulte. OK, alors, j'ai eu d'autres choses, donc j'ai vu cette zone du féminin sacré, tu sais ce triangle, je l'ai vu comme un triangle, qui me représentait aussi, la zone sexuelle, Mmh mh. l'utérus aussi. Mmh Et mh. alors je peux tout à fait me tromper, hein, dans ce que je vais dire, mais j'ai eu la sensation, j'ai vu quelque chose d'accroché, mais pas au bon endroit comme c'est ma façon d'interpréter, c'est là où peut-être je me trompe, ça aurait pu être comme une grossesse extra-utérine ou une grossesse non aboutie ou, hem, quelque chose qui n'a pas été à la bonne place ou qui n'a pas été au bout. Mmh mh. Heu, Mmh il y a mh. quelque chose. Bon, en effet, hein, il y a eu comment dire? De gros problèmes au niveau de la zone du sacré, hein, Mmh. heu, bien tu les informations vont venir au fur et à mesure, je t'en dis le moins possible, Nathalie, Ouais, parce ouais, qu'on est ouais, ouais, toujours vraiment dans cette recherche, cet état d'esprit de ouais, recherche. On ouais. reviendra sur tous ces détails, heu et voilà. Tu continues à te connecter à Nathalie. J'invite la partie subliminale, la conscience subliminale de Nathalie de venir pleinement participer à cette séance, Ouais, afin d'y ouais, elle est là. amener toutes les pistes et toutes les informations en vue d'inscrire celle-ci dans le faisceau de résolution et de reconnexion de son être. Ouais. Elle est comme, sous un énorme nuage de fumée de cigarettes. Ça ressemble à, heu, je sais pas pourquoi je dis cigarette, mais ça fait vraiment comme si elle était sous un gros nuage de fumée sombre, hem, qui lui empêche de voir, au ce qu'il y a derrière, de voir l'horizon, de voir le ciel. Comme si on était venu enfumer sa sphère, en fait. Sa sphère, son espace Oui, et je sais pas, la cigarette, s'il y a quelque chose avec ça, mais oui. Alors, autour effectivement, d'elle. Mmh. Nathalie acquiesce, pour la cigarette, mais ton interprétation aussi de quelque chose qui est venu, l'empêcher de voir aussi. Oui, alors il y a possiblement le fait que alors si elle si s il y a eu de la fumée autour, comme si quelqu'un fumait beaucoup autour d'elle et possiblement elle qui s'est mise aussi à fumer comme pour, justement,
s'enfermer en fait, ne plus voir. OK, alors Nathalie évoque que c'est surtout sa mère qui fumait beaucoup. Mmh. Voilà, je voyais vraiment beaucoup de fumée autour d'elle, ouais, 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 ouais et ouais, d'accord, OK, donc c'est ça et puis, j'ai ressenti une présence. Alors quand je regardais justement qui lui tapait comme ça sur la tête, c'est ça, je ressentais ce cœur énorme, empli d'amour et chaque fois qu'elle essaye de donner de l'amour ou qu'elle tente d'en recevoir, on lui donne un coup sur la tête. Mmh. Heu et ça referme en fait, ça referme à chaque fois un peu plus, ce cœur qui ne demande qu'à vibrer Oui, et quand je regardais qui, faisait ça lorsque je la sentais enfant, heu, j'avais du mal à dire père, mère, les 2, mais j'ai eu la présence féminine en premier, d'accord. comme quelqu'un de très masculin dans sa féminité en fait OK, et en même temps j'ai eu un contexte familial, un environnement, qui allait dans ce sens-là que de la réduire, qui pouvait être vraiment à tous les niveaux. Voilà. tout à fait. Effectivement, Nathalie, bon là, souligne que sa mère était vraiment dure et elle a subi dans son enfance, le contexte familial était très conflictuel, Ah autant entre les parents et aussi, entre les enfants ouais, et elle a complètement subi ce ouais, contexte familial. ouais et j'ai ressenti effectivement que ça se prolongeait dans sa vie d'adulte. Oui et là, en gros, ce que me dit Nathalie, c'est que sans comprendre pourquoi, on s'est mis à lui hurler dessus. Alors, ça a commencé, à l'école par un instituteur qui a commencé, lorsqu'elle avait une dizaine d'années, à se mettre à lui hurler dessus, sans qu'elle n'y comprenne rien, elle était complètement sidérée. Mmh. Et puis son frère, son jeune frère et ensuite dans la vie professionnelle, elle a subi comme ça, sans comprendre pourquoi, parce que c'est une personne plutôt discrète, des attaques. Mmh. Ouais, j'ai vu aussi, tu vois, quand tu m'expliques ça, ça me renvoie à cette image d'un personnage assez, satanique, hein, je dirais, avec des yeux, c'est surtout les yeux, un visage très triangulaire qui la regarde comme ça, Mmh. sur le plan éthérique, tu vois? Qui Mmh. a ses 2 yeux fixés sur elle comme ça. Oui. Tu peux prendre l'ADN? Est-ce que tu peux Drôle. ressentir l'ADN de ce qui te vient? Ah, alors je ressens alors quand je pose la question alors je te dis, hein, parce que pour l'instant là, quand je pose la question de l'ADN, ce que je ressens Nathalie et je ressens beaucoup de peur et Oui. le cœur qui s'accélère, de la peur. Il y a quelque chose qui lui fait très très, très peur et c'est en lien avec cet être, présence-là. Mmh. Alors attends, je continue de regarder ce que c'est que ce truc-là. Ah, attends, j'ai un peu perdu la connexion du coup là, j'ai perdu la connexion avec Nathalie quand je tente de voir ce que c'est que ce truc. Je Mmh. recherche sa sphère parce que elle est tellement Voilà. dans cette fumée que, tu sais, j'ai du mal à la voir en fait et même à voir sa sphère. Alors on va chasser cette fumée, Nathalie. On va chasser cette fumée. Ah, je sais pas si elle a le cœur qui bat vite, mais alors, le mien bat très vite et je sens que ça m'appartient pas. Alors tu te connectes à Nathalie.
à sa conscience subliminale. Tu viens à sa rencontre, tu viens la rassurer, tu vas lui Elle est dire effrayée. pourquoi on est là et voilà, Ouais, hein, et on va dessiner une protection autour d'elle. ouais, OK. Alors ce personnage, en fait, c'est ce qu'elle avait l'impression de voir quand on criait sur elle ou qu'on pouvait lever la main sur elle. Heu, c'est ce que sa conscience, alors c'était conscient ou inconscient, mais c'était vraiment ce qu'elle avait l'impression de ressentir et de voir comme quelque chose de diabolique. Mmh. Et ce truc-là, je sais pas, je sens des énergies, comme des énergies franc-maçonniques et D'accord. reptiliennes. OK, OK. Bon, c'est une information, on la garde. Sans doute que des liens vont apparaître au fur et à mesure. Tu vas prendre le temps, de faire le tour de la sphère de Nathalie. Elle te ressente, que tu Ça la bouge, ressentes. ça bouge beaucoup autour de sa sphère. C'est très agité en termes d'entité, Mmh. hein. Oui, Ouais. elle vient Elle, là je pour faire suis, oui, pour l'aider et la ouais, protéger et qu'elle ouais, se ouais. protège aussi elle-même. Elle est en je sais pas pourquoi elle est en chemise de nuit. Je la vois, quand je me connecte à elle, je la vois en chemise de nuit. La première chose qu'elle m'a montré, c'est ce cœur, mais, en même temps là, je la sens, donc je la vois q en comme si le monde de la nuit, symbolique aussi, le fait qu'elle s'affiche à moi comme ça, c'est quelque chose en lien avec la nuit et la peur. OK. Alors une précision que nous apporte Nathalie par rapport à ce que tu disais précédemment. Elle dit que c'est des témoignages, hein, d'ailleurs dans sa famille en disant que sa mère, pouvait se mettre en colère et en effet, des membres de sa famille, la voyaient que son visage changeait, qu'elle faisait penser à une espèce de démon. Heu, Ouais, ouais, ouais. voilà. Ouais, ouais. Ça confirme cette personne que j'ai vue au départ, lui taper sur la tête et puis Mmh mh. l'amoindrir. Je la voyais comme un personnage très, imposant, très imposant, hem et très une énergie masculine en elle, quelque chose de très, très, très rude, en fait, très rude. Alors je Il y vais a pas me connecter directement non, à non, non, sa non, mère, mais non, je non, vois que mmh, c'est lié aussi à cet être, hein, mmh. qui est On là. va comprendre au fur et à mesure en effet, heu, ce qui s'est passé. Ouais. Ça va venir au fur et à mesure. Tu la vois là en chemise de nuit. Oui, ça me renvoyait, au, au sommeil, aux nuits, à la peur, au cauchemar, Oui, où elle pouvait s'endormir, dans la peur déjà, oui. dans la tristesse et la peur, Mmh mh. et ensuite se retrouver comme dans des couloirs infinis, sombres où elle marche et elle sait pas où elle va. Je la vois en chemise de nuit toujours, à essayer de fuir en fait, à essayer d'échapper à cette situation. Sauf qu'au fur et à mesure qu'elle avance, cette entité avance avec elle et ricane de la voir, dans cet état, de prison intérieure. Eh bien, oui, ça résonne tout ça. Mais sans doute qu'il s'est passé aussi d'autres choses.
Effectivement, il y a peut-être l'objectif de cette entité. Il y a plusieurs entités en fait, il y en a pas qu'une. Oui. Il y a plusieurs, hem, il y a de l'agitation autour de sa sphère et tu vois, il y a tellement de fumée à l'intérieur que ça vient même, c'est comme si ça venait même recouvrir, tout ce qu'il y avait à l'extérieur pour empêcher de voir et pour elle et pour moi qui observe cette situation. Alors je vais dézoomer un peu, je vais m'éloigner pour, tenter de mieux voir ce qui se passe là. Mmh, et tu peux utiliser tes lunettes spectrales, hein, qui te rendent experte en vision. Tu disposes de tous les filtres pour voir au travers de toutes les énergies, de tous les décors, de tous les stratagèmes, de toutes les technologies, de toutes les lumières. C'est comme si on allumait des spots. On va allumer tout autour de cette sphère des spots pour bien éclairer la scène. Ouais, bah, là, je me retrouve sur une plateforme, à l'intérieur d'un vaisseau. Exactement. Ouais, OK. je circulaire. Oui. La pièce est circulaire, Mmh. ovale et elle est là, je sens sa présence, je la vois pas, elle est là. Il y a une abduction, D'accord. il y a une abduction, ouais. En tout cas, elle est sur ce vaisseau. Elle est sur ce vaisseau sous quelle forme? On dirait un champ opératoire Oui. et en fait, ce que je vois, c'est qu'elle est sur cette table centrale, il y a une table centrale. Elle est assise, je la vois assise comme en train d'essayer de se réveiller Mmh. et je vois des fantômes d'elle qui se déploient un peu partout. Hem, Quand je dis des fantômes, c'est comme si elles se démultipliaient, Mmh. comme des fractales d'elles-mêmes, Oui. fantomatiques. Mmh. Attends, je regarde, j'essaie de comprendre ce qui fait ça. C'est tellement flou dans sa tête, en fait. Elle essaye de C'est elle qui fait ça. Mmh. C'est tellement brouillé dans son psychisme que, elle essaye en revenant à elle, en essayant de reprendre conscience pour comprendre où elle est, qui elle est, ce qu'il se passe, elle se détache d'elle-même comme ça et elle crée comme des dédoublements, Mmh. heu, mais sont tous en amnésie. OK. Il y a cette sensation d'amnésie aussi. Oui, tout à fait. Heu, Attends, je regarde, Tu prends tout ton temps. ouais, il y a eu une abduction. Je vois une colonne de téléportation par laquelle elle est arrivée. D'accord. C'est dans les rêves, hein. C'est en dormant. Oui, C'est éthérique. oui. En tout cas, enfin voilà, par rapport à son corps ici, c'est à partir de sa conscience projetée qu'on l'a prélevée, je dirais. C'est ça, qu'on Mmh. l'a prélevée, amenée là et comme reconstituée, si tu veux, à partir de sa conscience. Il y a son corps qui est là Mmh. et Donc en la même scène temps t'apparaît de plus en plus claire et tu vois tous les personnages, toutes les technologies, tous les objectifs de cet intérêt porté à Nathalie lors de cette abduction. alors les êtres, je vois un être penché sur elle qui a une apparence humaine.
C'est comme ça OK. qu'elle le voit, elle. Et qu'est-ce que c'est vraiment? Je le Qu'est-ce vois que comme tu un vois? être, presque lumineux. OK, tu peux voir au travers de sa lumière. Ça ressemble à un insectoïde. Oui, Je vois des gros yeux, ronds. oui. Ça j'ai du mal à dire. Est-ce que menthe, Ouais, ça ça te ressemble. Ouais. très bien. J'hésitais à le dire, menthe, insectoïde, Oui, truc comme ça, ouais. oui. Mais, qui change d'apparence parce qu'elle, par moment, elle voit ce qui se passe. Oui, tout à fait. C'est ce que j'allais dire. Il lui est arrivé de s'en rendre compte, tout à fait. D'être dans son lit et de sentir qu'on lui passait comme un ongle sur la tête qui descendait dans le dos et ça lui est arrivé à 2 reprises. Elle s'est retournée, bon, bah, c'était la nuit et elle a vu une menthe penchée sur elle et elle a même pu et elle a vu que cette menthe, elle lui a parlé, elle a parlé à cette menthe, hein, lui demandé, ce qu'elle faisait là et du coup, cette menthe a eu l'air étonnée et elle l'a senti passer au travers d'elle pour aller de l'autre côté du lit et elle a senti qu'elle allait l'endormir et puis paf, elle s'est endormie. Ouais, c'est ça. Alors attends, j'essaie de voir exactement ce qu'elle fait, mais c'est ça. J'allais te dire aussi que, cet effet brouillé, enfumé, c'est ce qui se passe aussi dans sa tête où, par moment, il y a comme un effet d'amnésie ou hem, d'endormissement où elle sait pas trop où elle est, où elle perd conscience, où elle revient et quand elle prend conscience, je vois que la menthe essaye de changer d'apparence et prend une apparence humaine. D'accord, OK. Tu sais, mais très brillante et en même temps très éthérique, très, énergétique. Mmh. Mais au travers, je vois bien ces les gros yeux là qui ressortent, les grosses boules là Oui. Oui, oui, et je tout à vois qu'elle fait. est penchée sur elle et c'est plus je la vois plus sur le cœur. Attends, je regarde. Elle regarde tout son corps. Là, quand, je vois ça, Nathalie est allongée sur la table et elle est attachée sur la table et la menthe, elle se déplace, elle regarde tout le long de son corps. Il y a il y a des prélèvements. Oui, Je vois des petites fioles. oui, Hem, il y a d'autres menthes sur ce vaisseau. OK. Qui Je vois commande? des c'est c'est des ovules Oui, et tout je à vois fait. des embryons D'accord, et je revois l'embryon, je revois ce que je voyais tout à l'heure dans l'utérus, en fait. oui, Qui commande? bien. Qui Tu es commande, vrai tu m'as dit? oui, après on peut rester effectivement sur cet aspect-là parce que j'ai des choses à dire par rapport à ça. OK. Hein, tu as bien, depuis le début, ressenti l'intervention au niveau du sacré, Oui, hein? oui, il y a des prélèvements Prélèvement, oui. avec une seringue. D'accord. Donc Nathalie a subi une hystérectomie à la suite, de problèmes, de fibromes importants. D'ailleurs, Mmh. pour la réflexion du médecin, c'était quelque chose qu'il n'avait jamais vu.
et pour elle, quand on lui a montré, ça lui avait fait penser à un œuf. Il se trouve que Ouais, Nathalie peut souffert d'endométriose, de fibromyalgie et tu as toi-même, alors voilà, tu connais pas les points, hein, mais tu as vu la menthe que m'a décrit tout à l'heure Nathalie. Tu vois cette intervention et nous, on savait déjà que le lien existait entre l'endométriose et les interventions des menthes au niveau des matrices. oui. Je ressens quelque chose de très expérimental et de l'ordre de l'étude et sans sans émotion. Je ressens pas d'émotion dans ces mentes. Mmh, Ça m'interpelle parce que j'ai déjà ressenti des émotions en elles. oui. Là, je le ressens pas. Mmh. Heu, Est-ce qu'elles font ça de leur plein gré? Ces menthes, tu peux, hop, juste saisir l'information. ouais, attends, je regarde. Celle-là, je les sens hostiles. Je les sens hostiles et assez, sadiques. D'accord. Celle-là, au pluriel ou au singulier? Oui, au Au pluriel, pluriel, hein? celles qui sont sur ce D'accord, vaisseau ce groupe. et D'accord. c'est comme une flotte. Ce vaisseau, c'est comme une flotte de menthes qui récupère, qui abducte, hein, Mmh mh. qui récupère des ovules dans un but expérimental, qui en fait des embryons, qui les réimplante, qui réabducte, ça marche pas. Mmh. Ça me donne la nausée là Tu te mets bien à l'abri des émotions, hein. Bien ouais, protégé dans ta sphère. Voilà, tu es, il y a habillé beaucoup de de ta combinaison de lumière. en fait, elles n'ont c'est je comprends pas le but parce que je vois qu'elles récupèrent des êtres, vivants, mais elles les tuent, elles les sacrifient quoi parce que, ça va pas, ça fait des dégénérescences. Oui, OK. Qu'est-ce que Qu'est-ce j'arrive pas qu'ils essaient de fabriquer? ouais, c'est ça, Des c'est hybrides? ce que j'essaye de comprendre. Attends. Ouais, Elles sont pas sympas du tout, hein. Hem, il y a elles fonctionnent avec des reptiliens. Je sais pas si c'est possible. ah bah si, souvent, Elles collaborent avec une un groupe de oui, bah, reptiliens. oui. C'est comme ouais, une collaboration, heu, dans un but de s'installer attends, c'est toujours pour créer alors il y a un but expérimental, et puis, comme créer des êtres, qui vont pouvoir servir, les servir, comme dans toujours un but d'asservissement, tu vois? Oui, Ah ouais, non, mais c'est pour aller ailleurs. C'est pour s'installer sur une planète. d'accord.
j'ai du mal quand même à comprendre pourquoi elles ont besoin des êtres humains. Peut-être qu'il y a un patrimoine génétique humain qui leur permet, comme tu le dis, de mieux s'adapter à une planète. Bon, c'est qu'il y a plein d'expérimentations, de toute façon, ils se sont pas gênés, hein, puisque pour eux, l'être humain ne serait pas plus qu'un animal, d'expérimentation de laboratoire. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un phénomène, avant tout, d'expérimentation Oui. dans le but de créer comme une nouvelle espèce et de la faire se développer sur une planète. Bon, d'un certain Je point sais de vue, pas, j'arrive pas à voir plus. On peut comprendre ces Je sais pas. stratégies, hein. On a sur Terre, nous, Elon Musk, qui veut, aller coloniser Mars parce que, ce qui l'alerte, c'est de dire: «Bon, bah, un jour, l'humanité peut très bien être détruite en un instant par un astéroïde, donc on a besoin de s'adapter à une autre planète et déjà s'y implanter pour pouvoir survivre». Donc on peut comprendre cette Oui, mais il y a stratégie de pas survie, de il y a démente. pas de mélange de enfin bref, je sais pas. Oui, mais bon, il peut y avoir une planète qui pourrait convenir, mais qui a pas les mais pour laquelle les menthes, seraient pas là actuellement dotées du bon patrimoine, génétique. Donc moi Ce que je ressens, c'est oui. qu'elles tiennent à ce mélange, à cette hybridation, heu, pour coloniser effectivement une planète Mmh mh. et avoir un contrôle sur ces hybrides. Mmh. OK. Pourquoi est-ce qu'elles se mélangent à eux? J'en sais rien. Bon. Mmh. Je sais pas, j'arrive pas à savoir. Oui, là, on peut pas bon, de Ouais, toute façon, on là, va je pas sais là, approfondir, c'est bizarre le truc, ouais. toute cette, mais on peut comprendre, hein, que ça correspond à une stratégie de survie ou de conquête, effectivement, voilà, qui Si l'information me vient plus tard, je te la donnerai. Là, pour ça a l'instant, l'air je très sais logique pas. déjà ce que tu dis et depuis tout à l'heure, tu es vraiment bien connecté. Parce que tout ce que tu ne sais rien, tu ne savais rien de tout ça et tu as vraiment connecté là à tous les éléments importants, essentiels que l'on doit traiter aujourd'hui. Oui, elle a très envie, Nathalie a très envie de reconnecter à sa partie, originelle, Ah bah, oui, elle veut récupérer, le pouvoir de ses mains, ce qu'elle me oui. montre. Elle veut récupérer. C'est comme si on avait, modifié. Elle me montre les lignes dans les mains comme étant, heu, ses ses lignes à elle, ses lignes de temps à elle, et elle me montre que tout ça a été, dévié, écarté, séparé, Mmh. transformé. C'est vraiment le prolongement de son essence, ses mains, c'est son langage, ses mains. Il y a vraiment quelque chose de très fort, et elle a besoin de reconnecter à cette partie-là pour se retrouver. Ça passe par les mains, le cœur et le féminin. Le féminin sacré, Mmh. parce qu'il y a une grande douceur en elle qui a été, comme cristallisée. Mmh. OK. Bon, tu es toujours sur ce vaisseau? Je le vois toujours là, oui. D'accord, tu prends toujours toute l'information concernant effectivement, l'origine, depuis quand, pourquoi, spécialement Nathalie, à quel moment ça a commencé à se produire. Et au fur et à mesure, Nathalie Subliminal récupère toutes ses mémoires, hein. Elle te Oui. suit, il y a un mouvement de l'information entre toi et elle et toi, une circulation qui fait qu'elle prend en même temps toutes les informations qui te permettent de recomposer le puzzle, de retrouver le lien de toutes ces mémoires. Elle me dit que ça fait plusieurs vies dans Oui. lesquelles elle est aux aux prises de ses mantes. Ça fait déjà plusieurs vies. Mmh. Elle peut te montrer quand est-ce que ça a commencé? À partir de quel événement? Oui, je regarde. Oui, tu prends tout ton temps là.
et toute information vient à toi limpide et claire. Ça me parle de crucifix ou crucifixion. D'accord. C'est une torture qu'elle a subie? Oui, elle est morte sur une croix. D'accord, Elle est morte crucifiée. Ça me renvoie au haut Moyen Âge. d'accord, OK. Je vois des flammes. Il y a eu des rituels autour d'elle, Oui, autour de cette croix. Elle était trop, libre comme femme. On l'a une sorcière? considérée, oui, Oui, c'est ça ce que d'accord. j'allais te dire. Et il y a eu des rituels, autour de son, hem, de j'arrive pas à dire les mots. Son meurtre? Son Pas meurtre, assassinat? ouais, et c'est vraiment les flammes de l'enfer. C'est là où je vois tout change, sans les énergies reptiliennes qui sont là autour, au travers de ces flammes qui l'emmènent Mmh. au fur et à mesure qu'elle se désincarne. En fait, ce sont des énergies qui sont tout le temps là, tout le temps là. Mmh mh. Et là, bon voilà, j'atterris sur cette vie-là où, il c'est comme s'il l'a récupérée, et elle est directement transportée sur un vaisseau. Dès qu'elle est désincarnée, elle est transportée sur un vaisseau, D'accord. et ce vaisseau s'aimante, ils sont en fait, je me retrouve, ils évoluent ensemble, sur une planète, je sais pas où c'est, où collaborent. Il y a une planète sur laquelle on retrouve des reptiliens, des mantes. C'est dans le système solaire? Ça m'a pas l'air, non, Non. D'accord. ça m'a pas l'air. Ça m'a l'air d'être bien plus loin, au-delà du système solaire. OK. C'est comme s'ils venaient récupérer, heu, une part d'elle qu'ils connaissaient déjà, en fait. Mmh mh. Depuis quand? Si tu as un événement, quelque chose, qui te vient. Vénus, D'accord, Vénus, OK, d'accord, j c'est ce qui me vient, d'accord, depuis Vénus. oui, effectivement. Enfin, ça peut effectivement correspondre. Nathalie se souvient, enfin, elle, bon, comme tu as compris aussi, elle a des rêves éveillés, elle sort de son corps la nuit, Mmh. elle fait ce qu'on appelle des projections astrales, et en fait, elle se souvient qu'une fois, elle s'est retrouvée dans une soucoupe, enfin, c'est comme une réminiscence d'une vie antérieure. Elle était dans une soucoupe au poste de combat, dans une bataille stellaire, voilà, et son sentiment lui dit qu'elle s'en est pas sortie de cette bataille. Donc tu vois là, quand tu dis qu'effectivement ils l'ont suivie sur terre, mais ils la connaissaient déjà avant, voilà.
Quand tu me parles de cet événement, je vois une onde, qui génère une énorme explosion. Mmh. Ça fait, comme une onde électromagnétique qui génère vraiment une explosion, tu sais, atomique, quelque chose comme ça. Mmh, 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 mmh. Oui, oui, je ressens bien, oui. Oui, oui, cette hyperpuissance de une telle déflagration dans l'espace. Ouais, 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 mais c'est complètement ça, elle vient évidemment, de ces espaces, sur lesquels ont eu lieu ces guerres. Je ressens vraiment Vénus, fortement et donc les énergies reptiliennes du moment où il y a eu ces guerres, elles ont pris, du moment où elles ont commencé à prendre du pouvoir, elles ont récupéré un maximum d'être en fait, d'énergie, de conscience, heu et elles ont influencé les incarnations. Oui, oui, oui. Elles traumatisent les consciences et c'est vraiment de la boucherie, que ce soit sur le plan physique ou conscient en fait, hein, ou conscience et donc ben, là, je sais pas, j'étais renvoyée, à cette période, où je vois cette croix où elle brûle et on l'emmène et finalement elle atterrit sur une planète où il y a et ces mantes et ces reptiliens. Est-ce que c'est la toute première fois? Je suis renvoyée là, mais bon, c'est tout un puzzle, encore une fois. Oui, mais tout résonne bien, hein, depuis tout à l'heure. Effectivement, tu parles de programmation, de vie. Cette vie que m'a décrite Nathalie, bon, avec toute l'expérience qu'on a, toi et moi, des témoignages, des perceptions au niveau des séances, effectivement, c'est une programmation. Alors tu parlais, effectivement de sorcellerie, alors Nathalie m'a évoqué qu'elle avait une réminiscence concernant une vie antérieure où elle était sorcière et qu'on l'avait noyée. Bon, tu vois? Alors ça peut aussi résonner et de plus, elle m'a dit que sa mère lui disait que son grand-père avait pratiqué la sorcellerie. Donc il y a quand même toujours, tu vois, cette redondance, entre la magie noire, les rituels, heu, Je voyais la la ma franc-maçonnerie, ouais, ça me vraiment cette énergie, franc-maçonnique là, je ressentais, tout ce qu'il y a autour des rituels, des oui, ben oui, ça confirme, la sorcellerie, ça me ramène à ça aussi, bien sûr, oui. oui, Il y a de ça autour de sa sphère, il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses autour de sa sphère. C'est comme si toutes ces entités venaient se camoufler dans cette fumée qui l'a ensevelie, qui l'a mmh. recouverte, qui l'a étouffée, en fait. Elle l'a étouffée, cette fumée. C'est très symbolique. C'est à la fois, cette fumée de cigarette, mais à la fois, cette énergie, parentale. Heu, Oui, au travers des liens, oui, oui, mais on le ça résonne bien ce que tu dis effectivement et toutes ces interférences qui sont comme des nuages noirs qui viennent détourner, le canal, originel, de l'unité, de l'être, et brouiller toutes les mémoires, brouiller toutes les capacités, interdire à l'être de se reconstituer, et eux, bon, bah, ils jouissent de ça, en termes d'expérimentation, en termes d'objets, de soumission, voilà, d'exploitation. C'est très bien que c'est ça qui a perduré depuis tous ces millénaires et en l'occurrence là, pour Nathalie, de façon très forte. Très bien. oui. Nathalie, au fur et à mesure, elle reconstitue elle-même, hein, sur le plan subliminal. Là, elle se sert de toi, elle se sert des perceptions, elle se sert de tous les liens là qui se remettent là et qui se réalignent, hein, qui lui permettent de retrouver la piste de toutes ses mémoires, de retrouver la piste de son intégrité, hein, et elle fait en même temps, au fur et à mesure, ce travail de reconstitution et elle retrouve sa force revenir en elle. Qu'est-ce qu'il en est de cette fumée là que tu voyais bien prégnante, heu
en sa sphère, autour de sa sphère. Je la vois encore, hein, pour l'instant. Tu la vois Je la vois encore? encore, ouais. Même si, elle tente vraiment de se réveiller complètement, si tu veux, je la vois aussi assise, sur cette table-là, au sein de ce vaisseau, au moment où elle essaye de comprendre, de se réveiller aussi. C'est comme si, quand elle est assise, elle est toute seule dans la pièce, comme si on l'avait laissée là et que ça l'avait complètement dissociée, en fait. Oui, Hem et oui. elle est toujours avec ses mains en avant à essayer de récupérer le sa connexion par les mains à l'énergie. Mmh. Alors comment est-ce qu'on lui a retiré? Est-ce que tu peux te donner l'information? Alors ça, Comment? c'est, ça me renvoyait au traumatisme d'enfance, hein, ce que j'ai vu dès le départ. C'est vraiment, parce qu'à la fois ce qui se passe ici dans l'incarnation et heu, quand c'est traumatisant, ça vient totalement agir, sur, sur l'essence elle-même. Enfin, ça vient agir sur la part éthérique elle-même, tu vois? Et c'est venu couper, c'est venu la couper de ses canaux, en fait. Mmh Ces canaux mh. de reliance, ces canaux de perception, ces canaux de connexion à partir des mains, du Mmh. cœur. Le féminin sacré, c'est très lié à son énergie, originelle où elle est, Qu'est-ce qu'elle est, c'est vrai, originellement? Qu'est-ce que tu vois de son origine? je la vois comme une fée. Mmh. Ça résonne très bien, tu comprendras pourquoi, je te montrerai quelque chose après. Une douceur, c'est encore cette douceur qui revient. Oui. Je la vois comme une fée, mais en même temps très, très organique, femme, féminine, très, quand je dis organique, un corps, tu vois? Je vois un corps très féminin, très beau d'ailleurs. Silhouette très fine. Je la vois dans des couleurs orange doré. Tu ressens une origine galactique, stellaire? Ouais, je la vois dans sa partie galactique. Elle a les cheveux, une tresse c'est tressé, mais c'est très large tresse, très longue derrière. Je suis Est-ce que encore, tu renvoyée sur Vénus. d'accord, en lien avec Vénus. Ouais, ouais, il y a vraiment une grosse, correspondance énergétique, avec cette planète. Donc elle pourrait être là depuis très longtemps, dans notre système solaire depuis très longtemps. Mmh. Ouais. Ouais, ouais. OK, OK, OK. Bon, on va revenir à la sphère, hein, Ouais. Ouais, ouais. de Nathalie là, pour te permettre effectivement d'aller dégager tout ce qu'il y a à dégager. Elle a collé ses mains sur la paroi de sa sphère et je vois qu'il y a de l'énergie qui passe. Ah bah, elle va reprendre son plein pouvoir, sa pleine énergie, tout va lui revenir intégralement. Alors, elle se concentre à partir de sa glande pinéale, mais sa glande pinéale, c'est dur, c'est très dur pour elle parce qu'elle est comme, comme des cendres éteintes. OK, d'accord, il y a quelque chose qui a coupé sa connexion au niveau de la glande C'est pinéale? comme si elle avait été brûlée, ouais, et D'accord, refroidie. d'accord, OK. Alors là, on va prendre tu vas prendre le temps, Nathalie, hein, de bien ressentir, toute l'énergie de sa sphère et toute, technologie, toute présence, toute entité, tout décor, tout artifice, tout un plan.
tout système dérivatif, toute connexion se sont montrés. Rien ne peut se cacher. Tout est mis en lumière et tout se présente devant toi. Alors, elle essaye en même temps, je vois qu'elle essaye de faire partir cette fumée pour me permettre à moi de bien voir son corps justement et je vois vraiment si je prends tout son corps comme ça fait comme un triangle, ce triangle noir que je vois au niveau de son chakra sacré, c'est vraiment très noir là. C'est vraiment la partie, je dirais peut-être la plus impactée. Oui, Ça m'envoie, ça me focalise dessus, tu vois? oui. Bon, je vais partir d'en bas quand même, des pieds, heu, Est-ce que tu peux, juste avant, Nat, faire ouais, un balayage intérieur de sa sphère pour être bien sûr que tout ce qui est présent, hein, en termes de technologie, d'entité, d'énergie tombe. Ça tombe sur le sol. On va tout décrocher de la sphère. Qu'est-ce qui, tu regardes ce qui tombe. je vois la seringue qui tombe. La seringue qui tombe, il y a toujours la menthe? En fait, elle était comme, reliée à cette seringue, Nathalie, comme si cette seringue était tout le temps toujours en elle et là, elle vient de tomber par terre. Elle D'accord. l'a arrachée. Ok. Ok. Tu la mets dans un récipient et un filet de lumière dans lequel on va mettre tout ce qu'on trouve. Ouais, c'est elle qui le fait. Ok. Et Elle je reprend de sens, l'énergie. Oui. je sens des douleurs dans la tête, il y a quelque chose qui se passe dans la tête. Il y a comme un câblage. Ah, ça me paraît plus compliqué de l'enlever comme ça. Ah, Un du mal. câblage au niveau de la tête? Ouais, D'accord. Tu vois à quoi c'est relié? ouais, c'est de la technologie à la matrice. D'accord. C'est pas relié au vaisseau. Ok. Bah, en même temps, si. Mhm. Heu, Est-ce que ça réagit au niveau des vaisseaux, du vaisseau par rapport à notre intervention? Tu peux prendre l'information, tu as l'information, tu vois au travers même des corps, au travers des consciences. c'est comme s'il, se rétrécissait. C'est comme s'il subissait une gravité. D'accord. C'est comme s'il allait imploser. Oui. Oui, oui, je pense qu'à terme, c'est ce qui va se passer exactement. Il subit les ondes, qu'émettent, qu'émet Nathalie en essayant de se dégager. Ils pourront pas, de toute façon, l'empêcher de se dégager, d'autant plus que potentiellement, ils sont plus là, ils n'ont plus, absolument plus aucun pouvoir, que Nathalie redevient complètement souveraine d'elle-même. Elle retrouve sa toute-puissance, son énergie, sa conscience, et tout lui est possible. Et nous allons l'aider à se dégager. Alors, on va continuer à scanner son corps énergétique. Ouais. Elle est complètement consciente de sa sphère et elle pourra complètement dégager tout ce qui ne lui correspond pas à C'était partir. des Oui, pardon, au niveau de la tête, c'était des comme des puces implantées, programme reptilien lié à la matrice. d'accord. Ok.
Ça c'est comme si ça avait complètement, écartelé son psychisme, son cerveau, tu vois? Dévié en fait, dévié les connexions Oui, et là, elle est en train de les effacer en fait. Elle récupère sa mémoire au fur et à mesure qu'elle récupère sa mémoire, elle efface les systèmes et les programmations. Putain, c'est vraiment comme un truc, informatique. C'est fou. tout à fait. Oui, oui, elle peut complètement désintégrer, hein, toutes ces puces, tous ces implants avec sa propre énergie, concentrant des très très hautes fréquences sur tous les implants. Ouais et au fur et à mesure qu'elle travaille toujours avec ses mains collées à la elle est comme dans sa bulle, tu vois? La membrane de sa sphère et je vois que cette membrane, elle se consolide et elle devient de plus en plus transparente au fur et à mesure qu'elle travaille dessus et qu'elle travaille sur son corps. Elle devient transparente et plus, heu, elle retrouve une forme, une vraie forme. Très bien. Alors est-ce que je scanne, quand même Bah tous oui, ces du chakras, hein? coup, oui, 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 c'est bien qu'en même temps qu'on puisse soutenir, même si elle est déjà en cours, Ouais. tu vois là, de dégagement. Alors, je sais pas par où tu pars, si tu montes ou si tu descends. Je regarde le bas, je regarde, ses jambes, je remonte au chakra racine. Je sens physiquement, je sens une gêne au Oui, niveau de ce chakra. Ah, je sens la peur en fait à cet endroit-là. La peur du vide, la peur d'avancer, la peur de tomber, ah la oui, peur oui. d'être démuni. Mmh. C'est, manque de repères, perte de repères Oui, perte de repère, de confiance en soi, tu veux dire? et de repères, ici sur terre dans son incarnation, de quelque chose qui aurait pu la structurer en fait. Comme si elle avait pas eu de repères, solides. Je parle de ses parents, je parle de Oui, son oui, je comprends éducation, bien je parle ce que de tu veux dire pour mener en même toute ses conf rencontres, à chaque fois ça tombe. Tu vois? oui, Ça fait comme des elle essaye de s'accrocher à c'est symbolique encore une fois, c'est, métaphorique, mais comme si elle essayait de s'accrocher à ses piliers, à des piliers et à chaque fois ils s'effritent et ils finissent par tomber. oui, C'est pas solide. oui. Oui, c'est un monde qui se tourne contre elle, hein, depuis qu'elle est enfant, alors qu'elle C'est devrait comme être en si confiance. le fait de ne pas avoir eu les repères qui auraient pu la structurer solidement, en avançant dans sa vie, plus tard, donc à l'âge adulte, au fil de ses rencontres, elle allait vers des personnes qui elles-mêmes n'avaient pas ces repères et qui fait qu'elle s'accroche à quelque chose qui est fictif. C'est un peu ça que je ressens, tu vois? D'accord. D'accord, de ce que dit, Nathalie de sa vie de femme et d'adulte, c'est qu'elle souffrait tellement, elle avait tellement de douleur, elle se sentait tellement fatiguée, qu'elle pensait qu'à une chose, c'était qu'à essayer de récupérer, tu vois? Oui, mais oui. Donc elle manquait Oui, de force, oui. tu vois? Elle manquait de force surtout. Mais le fait de ne pas avoir de base comme ça, c'est un peu comme, pédaler dans le vide et c'est épuisant. Mmh. Alors il y a aussi tous les syndromes qu'on a, tu vois, qu'on a décrits, hein, Oui, fibromyalgie, oui, endométriose et autres.
qui sont très éprouvants. Oui, oui, parce que c'était, cette situation, chakrique laissait pénétrer toutes les énergies sombres, tu vois, du bas, Mmh. par le bas et et ça agit sur le corps, quoi. Ça agit sur le corps, bien sûr. Ah bah, il y a eu des manipulations, très claires, hein. Tu as Eh oui, parlé des menthes, tout à l'heure, oui. c'était bon, c'est évident, hein, le lien entre l'endométriose et les menthes, il est connu. Bon, tu vas, donc tu Oui, puis ses continues à examiner. opérations, son utérus, Oui, qui sont sans doute la conséquence de ces manipulations. c'est ça, c'est que dans la matière, ça vient cristalliser quelque chose et le détruire. Ça finit par l'anéantir, quoi. Bien, tu examines, tu regardes autour de ce chakra, de cette zone du chakra sacré. Tu regardes ce qu'il reste, ce qu'il y a. Et au fur et à mesure, elle reçoit un soin, hein. Le Oui, soin c'est va ça. se mettre en place. C'est ça, elle est en train de d'y mettre de la lumière dorée, là, dans son chakra sacré Tout à et de fait. récupérer tout ce qui lui était propre à cette, à cette énergie féminine créatrice Elle a et toujours en elle. et Qu'elle a oui, c'est toujours en ça, elle. c'est elle de toute façon, c'est elle, bien sûr et c'est toujours cette douceur que je ressens dans cette énergie-là, cette douceur féminine, dans son énergie vénusienne, je vais l'appeler comme ça. Il y a quelque chose de très quand ça vient se mêler à une autre énergie, ça vient l'aérer, l'apaiser, Oui, comme même la réparer, d'accord. simplement par cette douceur qu'elle a en elle. Ça vient jouer sur les cellules, sur les atomes et ça vient les décoller, les décristalliser, tu vois? Oui, En fait, elle a subi ce qu'elle répare en les autres, heu, c'est venu, altérer ce qu'elle est, lui faire subir, bah, cette cristallisation et l'empêcher d'être qui elle est et pour elle et pour les autres. Tu vois? tout à fait, parce que ça résonne avec ce que Nathalie m'a transmis en fait, en s'apercevant bah, les gens s'imaginaient des choses sur elle qui étaient complètement fausses, et qui lui attribuaient donc des aspects très négatifs, heu et elle n'arrivait pas à s'en défendre, tu vois? Et donc elle préférait, abandonner, pour ne pas elle savait J'ai pas comment se défendre de d'accusation, tu veux dire? oui, de ce que les gens imaginaient, chez elle, voilà, en lui attribuant des choses, peut-être des intentions, des participations, d'être, à Oui. l'initiative d'une intrigue ou de quelque chose Mmh, mmh, pour mmh. lesquelles elle n'avait enfin, aucun lien, tu vois? Heu, Oui, mais elle parce savait pas ça. il On pouvait pas la interprétait, sentir, voilà, il pouvait pas sentir, vraiment qui elle est qui elle était, parce que devant cette essence, pure, originelle, il y avait tout ce traumatisme cristallisé et qui renvoyait. C'est comme si, cette, structure altérée et traumatisée renvoyait des ondes énergétiques, de bah, l'inverse en fait, à l'inverse de ce qu'elle dégage originellement, tu vois?
ce que tu viens de dire, où on a envie plutôt de la repousser. D'accord, tout a été fait de toute façon pour la maintenir dans un carcan, une prison, Mmh, qu'elle a ouais. ressentie, toute sa vie. Surtout, enfin, quand elle a pu, en 2020, se dégager notamment du monde du travail, et c'est ce qu'elle a vraiment ressenti profondément, qu'elle sortait d'une prison. Oui, oui, je sens qu'au niveau du ventre, ça a été un grand soulagement pour elle. Au niveau du plexus là, tu sais, du Oui, sternum, ça a été un grand dégagement. C'était très angoissant pour elle. oui, tout à fait. D'ailleurs, je regarde son solaire. À moins que tu voulais que je vois autre chose sur son sacré ou c'est bon Bah, pour écoute, toi? si tu as vu, Moi, je vois pas, si voilà, s'il y a j'ai pas d'autres choses plus d'infos. qui te viennent, et au fur et à mesure, de toute façon, elle récupère, et elle porte attention particulièrement à toutes ces zones traumatiques, à la zone utérus. On Bah, reviendra dessus. oui, je ressens qu'en tant que femme, elle a pas, on l'a pas respectée, comme on aurait dû, quoi. Là aussi, il y a quelque chose de traumatique en tant que femme, au niveau du Heu, sacré, hein. bah, là, elle a plutôt évité, tu sais, le rapport avec les hommes. Nathalie, bah, de par, toute cette, les douleurs qu'elle ressentait, qui rendent Mmh. compliquées toutes les Ouais, contacts, toutes les relations, ouais. tous les engagements, parce que c'est quelque chose qui, du coup, qu'elle craignait, qu'elle allait Mmh. encore, plus, Mmh. l'endolorir. Mmh. Ouais. De toute façon, c'était la partie là, vraiment, qui apparaissait en premier là, quand je regardais tout son corps, pour le scanner, cette partie, noircie, tu vois? Qui laissait place à rien de lumineux finalement. Mmh mh, mmh. Oui, tu as très bien perçu. Bah, dès le moment où on retire les organes, tu sais, et toutes les programmations, toutes les manipulations qu'il y a eu, à ce niveau-là, tu Mmh, mmh mh. Donc son chakra solaire, alors lui, il est étouffé en bas et il irradie par le haut, oui, ce qui peut créer du coup, ça crée comme une oppression et ça vient renforcer, l'effet d'oppression là, heu, toujours au niveau du plexus, tu vois? oui. Qu'est-ce que ça lui procure? Des peurs. Des peurs? OK. Ouais, 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 c'est trop fort vers le haut, c'est pas équilibré, oppressé par le bas, du coup ça ouais, ça génère comme des peurs, tu sais, des angoisses, tu sais pas quelquefois tu sais pas mettre de mots dessus. Tout à fait. Et là, je t'entends plus. Oui, oui, c'est Ah, ça avait ce que coupé. tu dis, oui, 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 Nathalie acquiesce complètement ce que tu dis. Ah oui, d'accord. Tu continues à scanner, Nathalie, Ouais, tranquillement. Tu perçois ouais, je regarde. toutes les informations viennent à toi. Dans son cœur, je vois comme un cœur dans un cœur. Il y a un tout petit cœur doré qui est comme protégé à l'intérieur d'un gros cœur noir. Ça rejoint un petit peu l'aspect de sa sphère au début, quand, je la Qu'est-ce voyais qui fait enfumée. cet aspect noir du cœur là? Qu'est-ce que tu vois là-dedans? Tu peux voir au travers, Tout ce dans qu'elle a toute subi. l'information, tout ce qu'elle a subi. Je ressens, de la nostalgie, de la tristesse, la nostalgie de
de cet ailleurs qui n'est plus là ou auquel elle avait du mal à reconnecter ou elle savait pas mettre de mots dessus ou, heu tout à fait. et la tristesse, de cette vie Oui, oui, oui. et ce petit cœur doré là, il a qu'une envie, c'est de pouvoir tout reprendre toute sa place. Ah bah, il va reprendre toute sa place. Petit cœur doré, qui n'est pas un petit cœur. Mmh. Il était étouffé lui aussi. Oui, tout à fait. Nathalie dit qu'elle sent qu'elle a comme un cœur anesthésié, Ouais, tu voilà vois? et tu vois, tout au début, la première chose qu'elle m'a montré, c'est cet énorme cœur qui battait, plein d'amour, plein de douceur. Mmh. Ça Là, partit dans le physique, subtil. elle ressent des douleurs au niveau du cœur. Là, tout de suite? Là, dans cette Ah, vie, oui, dans son d'accord, incarnation, d'accord. il y a des sensations au niveau du cœur qui Ouais. Bah, en l'interpellent. même temps, quand je vois, ce que je viens de te décrire, ça m'étonne pas. C'est comme si tu prenais tu sais, une éponge que tu serres très fort dans ta main. C'est vraiment cette sensation-là de serrage, comment on dit? Serrage? Tu regardes s'il y a des implants, s'il y a des technologies, s'il y a des choses qui ont été mises en place. Non, pas au niveau du cœur, je le sens pas au niveau du cœur, non, non. Hein. Non, on n'a pas touché à son cœur. Non, c'est vraiment le reflet de ses mémoires, hein, toutes ses mémoires, sa gorge. Parfois comme du mal à déglutir, toujours en lien avec ses angoisses où ça peut faire mal. Oui, alors déglutir, Nathalie acquiesce, mais elle a un syndrome aussi. Au niveau de la gorge. Oui, Chanter comme tu sais, ça faisait comme des des bulles d'air. Des fois, quand tu avales une bulle d'air, ça fait mal. Chanter cette, sensation-là. voilà. Tu sens d'autres au niveau de la gorge. Non, ça a coupé, tu m'as dit? Là, je t'encourageais, et je te questionnais à savoir si tu, avais d'autres Ah, informations concernant sa non. gorge. OK. Tu voulais me parler du syndrome? Oui, elle souffre d'une dystonie pharyngée. Je connais pas. Oui, c'est un problème de produire de son, hein, c'est ça? Voilà, pour Nathalie. OK, je regarde. Non, j'ai pas d'informations hormis le fait que, dans l'énergie, c'est comme si ses vibrations elles-mêmes avaient été oppressées. Oui, Les vibrations de sa voix. oui, bah, oui, j'entends tout à fait. Moi, je fais un lien, hein, je fais un lien avec quelque chose de Ouais, traumatique. ouais. Elle va pouvoir aussi, soigner cet aspect qui est lié aussi à des mémoires. Alors là, je vois que son troisième œil, elle a réussi à nettoyer, sa glande pinéale, en fait.
Parce que là, je vois qu'il est en train d'envoyer heu, des comme des éclairs de lumière, comme pour se rallumer pleinement, tu vois? Il était comme, feutré, Oui. c'est-à-dire qu'elle pouvait avoir de des perceptions, mais c'est à chaque fois, c'était feutré, c'était pas à son plein potentiel Mmh. et en même temps, les programmes qui venaient, brouiller. D'accord. Son canal, coronal, là, je vois qu'il est, il est étouffé aussi. Tu vois? Je le vois, j'essaye de voir jusqu'où il allait, en fait, je le vois comme redescendre. Il essaye Mmh de mh. Mmh. monter, redescendre, tu sais, comme une flamme qui essaye de Oui, oui, oui. grandir, mais qui est trop faible. D'accord. Tu regardes ce qui fait ça? Toujours, c'est toujours, le résultat de tout ça, quoi. D'accord, il y a pas d'implant, il y a pas de Bah, non, hormis, ce que je t'ai expliqué là dans la tête, mais qu'elle a dégagé, d'accord. qu'elle a effacé. Mmh mh, mmh mh. Elle se souvient, heu, alors c'est au cours d'un rêve éveillé, Nathalie, où elle a senti qu'on la tirait par son coronal. Elle était tirée comme ça et elle s'est retrouvée, dans une grande prairie verte avec un bâtiment blanc avec des colonnades et elle a senti qu'elle était chez elle, vraiment là, chez elle. Elle a vu un être, tu vois, avec une robe, de bure, quoi, tu vois? Comment tu sais, des grandes tauges là, Mmh. brunes et qui l'a fait entrer dans ce bâtiment qui était une bibliothèque. Voilà, il lui a fait visiter, il l'a amené ensuite dans une espèce de grotte. Il y avait un piédestal, il a ouvert la porte et il y avait plein de parchemins, plein de parchemins et il lui en a donné un à lire. C'est fou. C'est fou parce que avant qu'on s'appelle, quelques minutes avant qu'on s'appelle, où j'ai commencé à me préparer, j'ai vu des parchemins. Mais moi, j'ai fait le lien à quelque chose que j'ai vécu hier soir, Mmh mh. hem, personnellement, où je me suis retrouvée ailleurs en Égypte et je me suis dit, «C'est bizarre, j'ai l'impression que ça appartient à donc Nathalie, mais en même temps, ça rejoint, ce que j'ai perçu hier soir». Donc je l'ai ramené à moi et tu vois, tu me parles de parchemin et je Mmh. voyais moi des parchemins, avec des hiéroglyphes, hein. Je voyais ça. Bon, bah, écoute, l'un n'empêche pas l'autre, hein, Mmh. tu vois? Il peut y avoir en effet des redondances comme ça. D'accord. Donc elle a lu ce parchemin, donc elle ne se souvient pas ce qu'elle a lu et puis, Mmh. cet être qui l'avait accueilli, qui était une espèce de prêtre, lui a dit de revenir dans 3 ans. Voilà, mais elle ne se Ouais. souvient pas être revenue. Ça me renvoie directement à l'intraterre là, ce que tu me dis. D'accord et en fait, elle disait que c'était comme les annales akashiques. Ah et la bibliothèque? Mmh. Voilà, mais tu parlais tout à l'heure de nostalgie, hein, Ouais, cette nostalgie qu'elle a, elle a ressenti cette nostalgie, elle est aussi habitée oui. par cette nostalgie. Attends, j'essaie de regarder un petit peu là, c'est cet endroit, ces parchemins. Tu as parlé d'une grotte, moi je vois une montagne très haute. Ça me parle de l'Agartha, hein. OK. C'est très personnel. Ça la concerne pleinement.
pour elle, ce message. Mmh. Bah, l'important, c'est qu'elle retrouve de toute façon tous les messages qui la concernent, Ouais, toutes ses mémoires, toutes ses initiations. OK, où est-ce qu'elle heu, en est? Oui, je ressens qu'elle va y retourner, OK. qu'elle sera consciente qu'elle y retourne. Où est-ce qu'elle en est là au niveau de Sa libération? bah, en fait, oui, comment elle va dans sa sphère? Comment c'est aujourd'hui? Enfin, à cet instant? Ouais, ça vibre beaucoup, ça vibre. Ça vibre, elle Ça récupère ses mémoires, elle récupère sa conscience, son potentiel. Ouais, il y a beaucoup de mouvements énergétiques, ça tremble même. D'accord, qu'est-ce qu'il en est de cette fumée noire, de tous ces mouvements autour de sa sphère? La fumée noire, je la vois plus, elle y est plus, puisque sa sphère est redevenue cristalline, transparente Oui, tout à l'heure déjà. oui, Et il y a des mouvements circulaires autour de sa sphère, comme des tu sais, un mouvement un peu de vortex comme ça qui nettoie. C'est elle très qui fait bien. ça. C'est comme une Bon, toupie. Là, je la vois comme une toupie. on l'accompagne pleinement en étant connecté avec elle. Justement, son cœur, son cœur doré, qui est une fractale, un écho de la source, de son essence, de son être, de son identité, un morceau de sa mémoire, à l'origine de ses mémoires, et bien avant toutes les mémoires traumatiques qu'elle a vécues. Et par ce cœur et sa résonance en ce cœur, par cette conscience de ce cœur, par cette conscience en son cœur, elle peut ressentir profondément cette connexion avec sa source, son identité, son essence divine. Et cette essence vient pleinement l'emplir en cet instant, rétablit toute sa lumière, toute sa connaissance, tout son amour, toute sa souveraineté, toute sa légitimité, tout son être. Et elle s'habille complètement et se remplit complètement dans tous ses corps, au travers de toutes les dimensions, sur tous les plans, de, ce, de cette essence, de cette identité, de cette connaissance, de cet amour, de cet être qu'elle est. Et elle ressent cette évidence et cette unité en elle, ce qui lui permet de complètement rétablir cette souveraineté, de relisser les lignes de temps, de redéfinir sa vie, ses vies en perspective, en relation et en harmonie avec son souhait d'évolution. Elle se libère de tous les contrats, de tous les pactes, de toutes les collusions, de toutes les soumissions, de toutes les trahisons, de toutes les résignations. Elle libère complètement son être. Elle récupère toutes ses énergies, toute son information et toutes ses mémoires, toutes ses initiations. Et elle désamorce toutes les charges négatives, tous les implants, tous les dispositifs dérivatifs, toutes les manipulations, toutes les énergies qui ne lui appartiennent pas. Elle se libère de tous les liens karmiques, oppressants, de tous les liens transgénérationnels, négatifs, toxiques. Elle est pure totalement et transmet l'information à son arbre généalogique. Elle retrouve sa pleine souveraineté, sa pleine santé, et elle se connecte à cette unité, qui la connecte et la reconnecte à cette énergie universelle de soin qui résonne en elle, qu'elle émane et qu'elle infuse. Et elle peut se faire un soin extraordinaire sur toutes les zones traumatisées de son corps, de ses corps.
partout où il y a eu manipulation, traumatisme, opération, elle effectue un soin important, important pour cette incarnation, un soin qui rétablit toute sa circulation énergétique, qui répare toutes les blessures, toutes les fractures, tous les traumatismes, qui libère toutes les mémoires cristallisées. Et elle retrouve en sa pleine lumière toutes les parties retrouvées. Elle récupère toutes ses initiations et toutes ses connaissances. Elle se débarrasse de tous les traumatismes, se soigne de tous les traumatismes. Elle récupère toutes ses mémoires et reçoit cette lumière dorée jusque dans son chakra sacré, jusque dans son chakra racine, afin de le soigner, de le guérir, de le chérir, et de recevoir en place de la douleur et des traumatismes la douceur, la sérénité, l'apaisement et même la légèreté, la fraîcheur, l'ouverture. Et ce corps s'emplit de nouvelles énergies. Elle se répare de tous ses traumatismes et se prépare à reprendre son initiation, à retrouver toutes ses connexions, sa clairvoyance, sa clairaudience, tout son clair ressenti, toute cette connexion par les mains. Et elle retrouve la pleine utilisation de ses mains. Elle peut transmettre toute cette information à toute personne qu'elle souhaite, afin de permettre à cette personne ou à ces personnes d'accéder à l'information de libération, afin que chaque membre de cette famille puisse, s'il le souhaite, se libérer, se dégager et s'élever à son tour. Ainsi soit-il. Comment ça se passe, Nathalie, pour Nathalie? Beh, écoute, je l'ai vu comme, mourir pour renaître. C'est vraiment le terme. C'est comme si elle avait éteint, cette partie d'elle d'avant et vraiment pour, renaître dans un corps tellement plus léger. Tu parlais de légèreté, c'était tout à fait ça. Beaucoup plus légère et elle a pris, en fait, elle a pris l'horizon qui se dressait devant elle et tu vois, tu imagines une ligne d'horizon comme ça avec le soleil qui se lève au milieu Oui, oui, et tu prends de chaque côté, il y a les lignes d'horizon et elles étaient, hem, tordues, si tu veux, elles étaient, déformées et elles se croisaient comme ça, tu vois? oui. Elle les a prises, elle les a écartées et elle a recréé la forme originelle quoi de la ligne d'horizon et ça en même temps, ça montrait les lignes reliées à ses mains qu'on avait déformées, sa ligne de temps. Mmh. Elle a recréé son horizon, elle a reformé son horizon. Elle lui a rendu sa forme. Tu vois? On l'avait replié sur lui-même Mmh. et quand elle a transmis le message à son arbre généalogique, j'ai vu un énorme nuage sombre disparaître, partir, sauter. Ça Magnifique. a dégagé vraiment quelque chose de puissant. Ouais, Donc ça a bien dégagé là. ouais, C'est bien, très bien. et c'est très lumineux. C'est très lumineux. Comment est-ce que tu la vois? Déjà, alors, au début, je sentais ses palpitations, tu sais, plusieurs fois, je t'ai dit que son cœur, voilà, c'est très apaisé et je la vois dans une robe de lumière,
J'ai vu un manteau doré à un moment donné aussi. Quand tu parlais du racine, je voyais beaucoup de dorures, beaucoup de elle nettoyait comme ça. Hem, Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu ces dorures-là et mince, qu'est-ce que j'étais en train de te dire? Manteau doré. Ouais, mais juste avant, je te disais, je voyais, oui, un manteau de lumière, enfin, je voyais une robe de lumière. Mmh. Une robe de lumière, je la vois comme ça, dans sa sphère. Oui, elle s'est rhabillée de sa lumière, de sa propre lumière. Vraiment, on est très heureux. Puis Mmh. vraiment que ce soin puisse se continuer, qu'elle puisse continuer cette connexion aux soins, à la réparation, hein, jusqu'au plus profond des cellules du corps de Nathalie en cette incarnation. Mmh. Il y a On la beaucoup remercie. d'énergie, hein, ça me fait bâiller. Il y Mmh. a beaucoup d'énergie. Bon, Ouais, elle est bien. elle est bien. Bon, on en est vraiment heureux. Qu'est-ce qu'il est devenu ce vaisseau? Où est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il est toujours connecté? Est-ce qu'il y a toujours quelque chose? Non. Tu sais, je sentais cette forme d'oppression comme si ça allait imploser, en fait, c'est ce qui s'est passé, quoi. C'est comme si les là, pour le coup, tu vois, la ligne, elle s'était refermée sur elle-même, il y a plus rien. Très bien. Et puis, nous ne pourrons jamais retrouver, ni avoir l'occasion, heu, Non, ni la piste. Voilà, non, aucune non, puis elle trace. laissera pas, elle laissera pas. Très Alors là, je bien, sens qu'elle est, une affirmation, ouais. bien Mmh. raffermi, d'accord. Est-ce qu'elle perçoit bien son incarnation? Est-ce qu'elle se sent en Ouais. phase avec son Oui. incarnation et d'un autre côté bien reconnectée à sa source? Oui, complètement. Elles font une, Oui, oui. magnifique, très bien. Est-ce qu'elle a quelque chose à dire pour son incarnation? Je sens beaucoup de chaleur dans son cœur, mais la chaleur physique, je sens vraiment que ça chauffe et elle lui envoie, comme une boule d'énergie, chaude comme ça, de cœur à cœur. Elle lui envoie, tu vois, dans son cœur et c'est, une reconnaissance infinie qu'elle a pour cette partie incarnée. Bien. Oui, qu'elle la chérisse, qu'elle la choie, qu'elle lui apporte vraiment tout cet amour, toute cette lumière, cette reconnaissance, qu'elle permette à son incarnation, à cette incarnation de retrouver son plein potentiel, Mmh. son équilibre, sa sérénité, en même temps sa joie, en lien avec sa curiosité, avec tout ce que Nathalie souhaiterait explorer dans cette vie Mmh. et continue à explorer. Oui, c'est très, très pur, très, il y a beaucoup d'amour. OK. Au niveau des chakras, du circuit énergétique, tout est, tu regardes si tout est bien équilibré? Ouais. Oui, oui, ça fonctionne, ça tourne parfaitement bien, c'est bien aligné, c'est propre, c'est nettoyé. OK. Non, c'est bon. Alors par rapport aux questions que pose Nathalie, on a quasiment fait le tour. Effectivement, on a compris pourquoi, Nathalie, est dans cette vie, hein, que ça correspond effectivement à une programmation. Alors pourquoi est-ce qu'elle a toutes ces maladies non connues à l'époque, qui sont l'endométriose, la dystonie, laryngée, les fibromyalgies? On sait très bien que, le On a vu. l'endométriose et fibromyalgie sont très liées aux manipulations d'aimante. La dystonie laryngée peut être bien un symptôme lié justement à une coupure, d'avec soi, hein, qu'il y a un traumatisme, une peur. Oui, oui, c'était vraiment des fréquences oppressées, hein, oui. Voilà, se demander pourquoi il y avait tous ces scénarios répétitifs d'agression verbale qu'elle subit depuis l'enfance. Déjà, tu as bien perçu depuis le début, effectivement, c'était cette programmation, hein, faite sur Mmh. elle. Mmh mh.
enlever les blocages. Alors c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ça vraiment, sa partie subliminale est complètement à Ah l'écoute oui. de ce Non, non, là, désir de c'est, Nathalie de se sentir revivre et de vivre pleinement en tant que femme, ouais. en tant qu'être libre. Elle a le droit à la liberté, à la légèreté et à la jouissance. Alors elle demandait un nettoyage de la lignée familiale, féminine et générationnelle. Alors il est là, il continue. Elle est Et ce gros complètement nuage-là est parti. d'accord. Alors elle signale que sa sœur est dans enfin, elle la sentait dans des énergies très négatives et bon, elle demandait s'il était possible d'enlever ou de nettoyer ces énergies. Bon, moi je on peut peut-être juste jeter un coup d'œil, heu, mais en De aucun toute cas façon, un elle a transmis le message voilà, par le sub l'arbre, ouais, d'accord, et OK. sans doute que si elle en a l'envie, ça va agir directement. Alors, la sixième question de Nathalie, c'est: «Où en suis-je dans mon évolution spirituelle?» Eh ben, alors qu'est-ce que tu as comme Elle n'a plus qu'à la poursuivre, son évolution spirituelle, voilà, libre, parce que là, elle avait besoin de se sentir libre pour pouvoir la poursuivre. Libre et déchargée de tous ses poids, oui. forcément, Oui, oui, et de bah, oui, pouvoir réouvrir toutes ses connexions aussi. oui, on sait à quel point ces mémoires traumatiques viennent, effectivement, nous empêcher d'évoluer et Oui, une fois que le gros est retiré, que la oui, reconnexion s'est refaite, oui, les choses deviennent beaucoup plus fluides et surtout, permettent à la personne de retrouver son pouvoir créateur voilà, à partir de ce centrage, de cette souveraineté. ça et puis le désir de comprendre aussi pourquoi elle vivait tout ça. Heu et c'est ce qui va, l'aider d'autant plus à poursuivre. OK. Mais elle En est, sur une ouverture, ça rejoint cet horizon que je voyais qu'elle a ouvert, pas un petit peu, elle a ouvert en grand, quoi. OK. Alors elle dit en 7, est-ce que la clairaudience et la médiumnité et la clairvoyance, vont s'activer? On vient de donner les réponses. Ouais, OK. il y a Alors ensuite aucune en raison pour que ça s'active pas. Ouais. oui, en 8e, j'ai un lien très fort avec l'eau, avec les pierres. D'où est-ce que cela provient? Point d'interrogation. Mmh. Est-ce que Heu, tu as Là, tu vois, je vois plus l'intraterre encore une fois. L'eau, les pierres, je regardais Vénus, non, ça me dit plus l'intraterre et la connexion qu'elle a avec ces êtres-là et le parchemin. alors mais il y a un lien entre Vénus et l'intraterre, hein, c'est très lié, hein. Oui, Vénus, en même l'intraterre, temps, c'est oui, l'intraterre tout est à très fait. connu enfin pour Mmh, un mmh. certain Oui, de pour toute cer façon, oui, on sait bien que c'est connecté, mais si tu veux, c'était pas sur la planète directement Vénus où je l'ai vu tout à l'heure évoluer, mais là, c'est vraiment cet espace qu'on appelle intraterre où, il y a toute cette magie, où tout est là aussi, tout est connecté, il y a cette, mmh symbiose des règnes, il y a c'est vraiment, Mmh je le mh. sens plus lié à ça. Oui, Ouais. mais il y a des passages, hein, entre l'intraterre et Vénus, hein. Mmh. Oui. Ouais. Heu, alors, ensuite elle dit: «Est-ce que je» oui, alors elle parlait effectivement de la menthe religieuse. Elle dit: «Est-ce que j'ai vu un extraterrestre, menthe religieuse ou autre? Si oui, que faisait-il sur moi?» Bon là, on a bien Mmh. vu. Ouais. Et en 10e question, Nathalie demande: «Qui sont les guides et anges ou archanges près de moi, dragons, elfes, fées?» Point d'interrogation. Mmh. Je l'ai vue elle comme une fée. Donc c'est vraiment, il y a tout un tas d'êtres avec, auprès de qui elle a pu évoluer comme ça, Oui. sur différents plans où il suffit qu'elle se connecte en fait, heu, dans cet amour, dans cette foi qu'elle a en elle, dans cette confiance et c'est comme si elle pouvait sur différents plans rencontrer des énergies comme ça, des êtres qui viennent à côté d'elle, auprès d'elle, évoluer avec elle et il y a une symbiose qui se met en place. Ça peut être un dragon, ça peut être une fée, ça peut être, tout un tas de choses et ce sont pas forcément des guides, mais en tout cas des énergies qui lui font du bien, hem, une énergie complémentaire,
et qui peuvent lui transmettre aussi des messages pour la faire avancer. Oui, on peut parler de guide, mais c'est pas, spécifiquement leur fonction. Bien. Alors Nathalie a une question. En fait, elle me pose la question suivante. Elle travaille avec la flamme violette. Nettoyage. Alors, j'imagine des nettoyages de mémoire, des nettoyages de lieux. Euh, Qu'est-ce que tu fais avec cette flamme violette, Nathalie? Et elle demandait en fait si son travail est efficace. Jusque-là, ça pouvait être détourné, hein. D'accord, c'était détourné. En tout cas, en plus, amoindri, heu, que détourné, tu vois? Mais est-ce qu'elle Ça peut avait s'en servir, continuer à s'en servir? Est-ce que c'est un bon outil pour elle? Qu'est-ce la qu'il y flamme a? violette, alors tout dépend de ce qu'elle ressent quand elle se connecte à la flamme violette, parce que ça a plusieurs connotations. Il y a des choses qui sont un peu récupérées, hein, derrière ce terme-là, hein, je vois. Mhm. C'est un p Là aussi, c'est un peu connoté. De quoi est-ce qu'elle pourrait se servir? Bon, elle a l'impression qu'elle a besoin de De rien, purifier. De rien, d'elle-même, de d'elle-même, sa de sa propre voilà, de son oui, souveraineté, son canal, de son intention. sa lumière intérieure, heu, sa connexion propre à elle, subliminale, on va dire. Très bien. Oui, oui, c'est une C'est réponse. suffisant? Ouais. Oui, bah oui, on Mmh. sait que c'est Enfin, suffisant, oui, hein. C'est voilà. tout Mmh. simplement se sentir, souverain, et calé, Oui, en équilibre, tout à fait. et Hem, déterminé. Quand même tout à l'heure pendant le nettoyage, oui, j'en reviens à ce manteau doré, j'ai ressenti des énergies christiques, donc ça n'empêche pas qu'elle puisse se connecter aux énergies de Marie, Jésus, Marie, Mais oui, mais en fait, oui, voilà. elle a déjà eu ça, en fait, hein, Elles Nathalie a sont déjà puissantes eu, ces énergies-là. bah, et puis elles lui ont même parlé, bon, elles Voilà, lui ont dit tout simplement, hein, ce que Jésus, dit, hein. Il a dit: «Demande et on ouais, t'aidera». oui, Voilà, il est toujours aussi encore, heu, voilà, il y a cette ouverture, effectivement, avec les énergies acoustiques que tu as très bien ressenties. oui, 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 je les ai vues comme se réactiver si tu veux, c'est comme si là aussi ça s'était éteint et je Mmh. les ai vues se réactiver en lien avec cette sorte de manteau doré qu'elle avait à un moment donné, qui nettoyait tout le bas aussi. Tu vois? C'est un manteau qui s'évasait vers le bas comme ça, heu et j'allais juste rajouter que quand elle s'y connecte, le tout est de toujours pareil, d'être bien dans son axe pour ne recevoir que la fibre originelle de ces énergies. Mmh. D'accord. Bon, si Nathalie a besoin de conseils, elle pourra, évidemment nous demander, on Mmh. pourra, apporter des conseils, si tu le souhaites. Bien, on a fait le tour. Alors voilà, moi je voulais qu'on regarde quand même, si tu as, Nathalie, l'énergie, juste au niveau de ses chakras, voir ce qu'il en est là, après le soin qui va continuer. Et je vois que l'énergie passe partout et que ça fait un faisceau de lumière, en fait, qui la traverse Son canal de lumière qui est de haut en bas. bien Ouais, axé. D'accord. ouais, Alors au niveau ouais, du ouais, ouais. coronal, c'est Il y a rien dégagé. qui bloque, ouais, Il y a ouais. rien qui bloque. Très bien, Hein. très, très bien. Bon, une fois qu'on a fait le tour, Nathalie, des questions, de ta séance, alors, si tu as une ultime question, c'est le moment de la poser. Non? OK, très bien. Alors, je vais permettre à Nathalie de revenir parmi nous. Mais avant, nous allons saluer et remercier ta conscience subliminale, réunifiée. La remercions vraiment pour tout ce qu'elle fait, pour tout ce qu'elle l'a fait et tout ce qu'elle fera pour toi, en lien avec ton unité, ta source.
et jusqu'au plus profond de tes cellules. Et puisse-t-elle t'apporter tous les soins nécessaires, toutes les protections et toutes les guidances. Je sais pas si tu sens Franck, mais, elle nous remercie, par le cœur et c'est fort. Très bien. Oui, oui, je sens qu'il y a une vibration, comme ça, qui fait battre comme des ailes qui battent. Oui, elle est très, très, très reconnaissante et je sens, vraiment qu'elle est heureuse. Eh bien, écoute, nous sommes ravis parce que c'est vraiment notre truc, voilà, de ressentir cette libération, cette liberté, cette reconnexion, à son unité. Nous sommes vraiment heureux avec elle, heureux de sa présence sur terre. Puis là, elle me fait vraiment ressentir, ce qu'elle ressent, c'est d'une sérénité, c'est vraiment, la béatitude, tu sais, Bien. c'est Alors, l'état, tu plus envie de revenir. là, il y avait une question qu'on avait oubliée, Ah OK. que justement Nathalie nous avait posée, que tu avais eu le temps de lire, qui était, «Suis-je une guerrière de lumière?» Non, bah, la question se pose même pas. Mais oui, tu es une grande guerrière, Mmh. parce que tu apportes des très, très belles vibrations sur cette terre et c'est sans doute pour ça que tu as été autant attaquée. Eh bien, nous la remercions pleinement. Allez, c'est bon, elle est repartie. Chère Nathalie, tu vas pouvoir passer là par un sas de purification, de décompression, parfaitement conscient, tonique, en équilibre et en harmonie. Nathalie est dans le noir! Oui, elle est un petit peu dans le noir, Ah! voilà, tu peux rallumer ton micro, Nathalie. Voilà, voilà. Oh, eh bien, Ah oui, tu vu? incroyable. Ah oui, merci. Oh, Avec merci à vous plaisir. deux. Franchement, je ne me doutais pas qu'il y avait autant de choses. Je ne me doutais pas. Oui, Ouais. oui. Mmh. C'est C'est souvent le cas, incroyable. Ah c'est oui, souvent le cas. Ouais. ah oui. En tout cas, chapeau. Écoute, si ça t'a parlé, c'est tout ce qui compte, hein, Ah comme C'est je oui, dis vrai, à chaque bravo, fois. hein. ah Bravo, oui, parce que tu es tombé énormément. tout de suite vraiment Oui, sur, il y a pas photo, hein. Puis ah moi, oui. je sais que tu sais rien, Nathalie, tu sais rien du tout. Mmh. Heu, Ah non, je veux bon, pas savoir. bah, Oui, non, c'est c'est et ça nous permet de vérifier en effet l'efficience, hein, de ce lien éthérique, hein. C'est cette Ouais. réalité très puissante du coup qui apparaît dans une séance comme celle-là, Mais bravo aussi à Nathalie parce que sans, le plein consentement de la personne à me donner, l'autorisation de pénétrer dans son milieu intime, j'aurais pas accès à toutes ces informations. Elle a ouvert grand son cœur dès le départ pour que je puisse, connecter à cette part subtile et à toi et recueillir toutes ces informations aussi. Certes, on a les informations par ce champ universel, informationnel, mais avant tout et surtout par les parties subliminales et par les essences. oui, et là, c'est vraiment une connexion du cœur. Bon, nous, on Ouais, fonctionne beaucoup, et je le sens encore. avec ah ça, hein. oui. Oui, 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 on sent bien qu'il y a cette connexion comme ça, vibratoire de cœur à cœur. C'est fou. Encore une démonstration, voilà, Mmh. Ah oui. de ces résonances-là qui sont là, Oh, incroyable. Je n'en reviens pas. Tu C'est vas vraiment prendre des le temps. révélations. Ouais, Je, bref, c'est, il faut maintenant que j'intègre. c'est Oui, ça, ouais, tout à tranquillement, fait. tranquillement. En plus, il y a un soin, il y a vraiment là une réintégration de ton unité, de ta lumière, de ton essence, de ta connaissance, voilà, de ton être, quoi, et l'accepter, l'accueillir, accueille ce soin Oui. qui t'est fait. Oh, avec joie. Oui, Est-ce que tu as oui, ressenti est-ce que tu as eu des sensations pendant cette séance? ce que j'allais lui demander. Oui, au niveau du cœur, Du de cœur. l'émotion. Et puis, comme tu l'as bien dit, de l'apaisement. Ah, Vraiment, vraiment calme. ouais.
c'est Bon, ça. c'est Oui. génial, hein. Ça va continuer, Mhm. tu sais, ça Mhm. va continuer. Tu pourras nous donner des nouvelles, Nathalie. Pour nous, ce sera un grand plaisir d'avoir de tes Oui, nouvelles, Oui, de ce que tu vis. bien Hein, on sûr. va garder ce groupe ouvert là et tu Ah pourras oui. partager, voilà, tes on sera heureux impressions. d'avoir de tes nouvelles, savoir Oui. comment tu évolues, comment tu avances dans ta métabolisation et surtout parce que souvent j'ai des demandes comme ça: «Ne t'inquiète pas s'il y a des débordements émotionnels ou Ah, parfois, des mouvements un petit peu, où tu te sens, à nouveau sombrer, c'est normal, ça mhm. fait partie aussi, de tout ce qu'il y a à nettoyer ou à finir de nettoyer ici dans la matière. C'est un peu plus compliqué d'ailleurs, hein, dans la matière que dans l'énergie. Ça, C'est juste, ça, de l'accueillir. d'accord, d'accord. Ah bah maintenant, je ferai attention. Ouais, Tu feras attention à quoi? Je ferai, je ferai attention à ne pas me laisser, bah, comme tu dis, déborder. Et puis, écraser non voilà, plus. Mmh, écraser. mmh, Ouais. tout à fait, tout à fait. Mais j'ai Ah, bien senti, ton affirmation de redevenir qui tu es et tu laisseras plus entrer, n'importe qui, dans ta maison. mmh. Mais ça, tu as mis le doigt dessus. Eh Tout oui, à fait. eh oui. Voilà. Bah, en tout cas, encore merci Bah, merci infiniment. à toi, Nathalie, parce Merci que à toi. vraiment, Oui. on a pu ressentir au travers de toi, de ta personne, qui tu es vraiment, Oh heu oui, et Merci. qui est très doux, très une beau, si belle personne. Oui, voilà, tout on à est fait. vraiment très heureux que tu sois là. Merci. Tu nous tiens au courant vraiment, tu Oui, nous Oui, dis, hein, comment ça évolue pour d'accord. toi. Eh ça ben, marche. merci tout plein Bah, je t'en de prie, Avec merci, plaisir, vraiment avec mon merci joie. à cœur. toi. Ah Merci à oui. toi. On va te souhaiter une très, très belle soirée, Et Belle belle soirée à vous continuation aussi. une surtout. belle continuation, une Ouais. belle Merci. métabolisation. Voilà, Merci. Bonne continuation à vous deux. plein de belles choses. Merci à toi. Au plaisir. Merci. Je Bisous. t'embrasse. Au revoir. Bisous, Au au revoir. revoir Nathalie aussi. Bisous.